Alors, l'autre thème aujourd'hui, c'est quel est le caractère d'un rebelle? Quel est le caractère d'un rebelle? Alors, nous allons voir, bien aimé, voilà, nous allons voir le caractère, nous allons voir trois caractères, voilà, nous allons voir quel est le caractère d'un rebelle, nous allons voir aussi quelles sont les conséquences de la rébellion, voilà. Donc, c'est de ça que nous allons parler. Alors, pour définir, bien aimé, le caractère, en effet, c'est ce qui te caractérise. C'est ça le caractère. Ce qui te caractérise, ce qui te forme, ce qui te fait, ce qui est ta personnalité. Voilà. Sur quoi tu es formé, à la base de quoi tu es formé. Donc, le caractère, c'est un esprit en nous qui nous donne le caractère. En effet, c'est la forme de l'esprit en nous qui nous donne bien aimé le caractère. Parce que l'homme, la peau que vous voyez là, est un instrument. Le corps qui est là est un instrument. Mais ce corps-là ne se mouve pas lui-même. Il se mouve par l'esprit qui est dans le corps. C'est l'esprit qui est dans le corps qui commande le corps. Donc l'esprit, comme il est invisible, alors il se met dans un corps pour ordonner au corps de se mettre en mouvement. Voilà. Donc ainsi, c'est le caractère, le comportement de l'esprit en nous qui nous donne, bien aimé, le caractère à l'état physique. Voilà. Donc, si tu es possédé par un démon, tu auras le caractère de ce démon en toi, manifesté. Et les démons ont un comportement, un caractère toujours négatif. Si tu es rempli du Saint-Esprit de Dieu, tu auras aussi le caractère du Saint-Esprit en toi. En effet, tu vas manifester, voilà, un caractère saint, un comportement pur, un comportement saint. Donc, le rebelle, puisque la rébellion ne vient pas de Dieu, alors cela veut dire que la rébellion, bien, un rebelle est automatiquement possédé par un démon qui vient du diable. Donc, un rebelle a un comportement satanique. Un rebelle a un comportement sanguinaire. Un rebelle a un comportement démoniaque. Voilà pourquoi je dis que la rébellion ne vient pas de Dieu. Et je vais m'appuyer sur la parole de Dieu pour vous révéler là que la rébellion ne vient pas de Dieu. Lisons ici dans le psaume 68, à partir du verset 7, 6 à 7, Dieu dit quoi? Dieu parle de l'orphelin. Donc, à partir des orphelins là, il y a des orphelins rebelles à Dieu, il y a des orphelins révolutionnaires. Comme je disais que Dieu est un révolutionnaire et que le diable est un rebelle. Un orphelin, une orpheline qui sait qu'elle n'a plus de père, ou bien qui n'a plus de père, voilà, et qui décide de prendre sa vie en main pour être désormais approvisionné de ses deux propres doigts, de ses deux propres mains, pour travailler, afin de ne pas réussir sa vie avec Dieu, ça c'est une révolution, voilà, parce que tu n'as plus de père, donc tu te révoltes en toi, qu'aujourd'hui là, ton père n'est plus là, alors tu vas te battre pour réussir ta vie. Ça, c'est une bonne révolution. Et Dieu est d'accord avec ce type d'orphelin qui se révolte, agit de façon positive pour gagner son pain, pour gagner sa vie, en faisant secours, en faisant recours à Dieu, en priant, en invoquant le Seigneur sur ta vie. Un tel orphelin, Dieu sera avec toi. Mais les orphelins rebelles, voilà, qui vont s'en prendre aux familles, qui vont s'en prendre à Dieu, qui vont s'en prendre à tout le monde pour poser des actes négatifs pour réussir leur vie, ceux-là, ce sont des orphelins rebelles. Ceux-là, Dieu n'est pas avec eux. C'est de ceux-là que Dieu voudrait parler ici, en disant ceci. En effet, un rebelle, c'est celui qui va contre la loi de Dieu, qui va contre la volonté de Dieu, qui va contre tout ce qui est négatif, tout ce qui est positif plutôt. Donc ici, Dieu dit quoi? Il dit le père des orphelins, le défenseur des veuves. Donc il y a des orphelins rebelles et aussi des veuves rebelles, voilà, qui s'en prend à tout le monde et qui commence à vivre mal parce que son mari n'est plus là pour pouvoir s'en sortir. Ce n'est pas de Dieu. Un orphelin doit faire recours à Dieu, une veuve doit faire recours à Dieu.
Non pas se rebeller à faire ce qui est mauvais pour s'en sortir. Dieu ne sera pas avec toi. Donc, le père des orphelins, le défenseur des veuves, car Dieu, dans sa demeure sainte, Dieu donne une famille à ceux qui sont abandonnés. Il délivre les captifs hein, et les rend heureux. Les rebelles, hein, seuls habitent hein, des lieux arides. Seuls les rebelles vont habiter les lieux arides. Les lieux arides, c'est le désert. C'est le lieu où il fait chaud. Les lieux où il n'y a pas à manger. Les lieux de disette. Les lieux où il y a la famine. Les lieux où il n'y a pas de bénédiction. Les lieux où se trouve la souffrance. Tous ceux qui vont se rebeller contre Dieu, qui vont se rebeller contre la justice, qui vont se rebeller contre les autorités, tous ceux qui vont se rebeller contre Dieu et ses autorités, ceux-là, Dieu dit que leur place sera dans le désert, dans les lieux arides, dans la prison, dans la souffrance. En effet, ils ne connaîtront pas tout ce qui caractérise la bénédiction de Dieu. Donc, en effet, ils auront péché contre Dieu. Voilà où Dieu met les rebelles. Et ce qui leur arrive là, c'est la conséquence de leurs actes. Donc, pour vous dire que la rébellion n'est pas une bonne chose. Si tu es un militaire, un policier, un gendarme, un corps habillé, un enfant dans une maison, un employé dans une entreprise, tu es quelque part, tu te rebelles contre l'autorité, contre ton père, contre le chef, contre le président, contre le ministre, contre toute autorité, tu te rebelles, c'est contre Dieu que tu te rebelles. Et ta place sera dans les lieux arides. Alors, nous allons commencer. Quel est le caractère d'un rebelle? Première question. Alors, le caractère d'un rebelle, le rebelle est possédé, bien aimé, il est possédé par un esprit, voilà, dans le corps humain, qui l'inspire, voilà. L'esprit impur qui l'inspire, qui donne des pensées impures et qui se met en action. Le caractère d'un rebelle est un comportement ou une attitude, voilà, une attitude mauvaise qu'on pratique habituellement. C'est ça le caractère. Voilà. Le caractère est un comportement, voilà, ou une attitude bonne ou mauvaise qu'on pratique habituellement. Ça, c'est le caractère. Donc, il faut que tu aies un bon caractère, c'est-à-dire être rempli du Saint-Esprit, et non pas te posséder par un démon pour te donner un vilain caractère, pour arriver à l'image hein, d'un rebelle. Donc, quand on lit Galates 5, verset 22, la Bible ici nous révèle les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit dans lesquels Dieu manifeste voilà, l'amour, la paix, la joie, la douceur, la bonté, la maîtrise de soi, la fidélité. Ça, c'est les fruits de l'esprit. Donc, celui qui est révolutionnaire va manifester ces fruits de l'esprit-là. Parce que Dieu est un révolutionnaire, mais Dieu n'est pas un rebelle. Quand vous lisez encore Actes chapitre 1, verset 8, la Bible parle que vous verrez la puissance de Dieu et vous serez des témoins. Voilà. Donc, celui qui voit la puissance de Dieu, qui devient un témoin, voilà, un témoin de la puissance de Dieu, c'est celui qui se révolte. Donc, la révolution vient de Dieu. Et puisqu'elle vient de Dieu, tu réclames le changement. Dans ce changement, il y a la délivrance, la liberté. Automatiquement, Dieu, par Christ qui est mort pour nous libérer, entre en toi et il opère par sa puissance. Et tu vois la délivrance s'opérer par rapport à la révolution. La révolution opère le miracle de la délivrance. Mais la rébellion ne délivre personne. Elle emprisonne toujours. Elle emprisonne des gens et elle emprisonne celui-même qui la pratique, la rébellion. Quand vous lisez encore Matthieu 7, verset 15 à 20, Jésus parle là à des faux prophètes. Il dit qu'on va les reconnaître par leurs fruits. Donc, on reconnaîtra un rebelle aussi par les fruits, les actes qu'il va poser. Et on reconnaîtra aussi un révolutionnaire par les bonnes actions qu'il va poser. Un rebelle se reconnaît par les mauvaises actions qu'il pose. Donc, c'est de ça ce soir que j'aimerais vous parler. Si tu es ivoirien, écoute cette vidéo. Tu es un homme politique, écoute cette vidéo. Dans ton pays, il y a des rebelles qui ont pris le pouvoir. Regarde et écoute cette vidéo et tu sauras qu'est-ce que c'est un rebelle. Et ne jamais être un rebelle, mais être un révolutionnaire
Parce que